Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, depuis Lourdes, avec quelques temps d'avance, d'anticipation pour ce 11 novembre, nous profitons de la présence de l'évêque aux armées françaises, Monseigneur Luc Ravel. Bonsoir. Bonsoir Philippine. Merci de nous accorder ce temps pour cette date particulière. Nous allons y revenir. Je rappelle peut-être, pour ceux qui vous connaîtraient peu, que vous êtes dans la catégorie que nous, journalistes, appelons les jeunes évêques. Vous avez 57 ans. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique et religieux, chanoine régulier de Saint-Victor. Et puis voilà que pendant votre vie religieuse, le pape vous a appelé pour être évêque aux armées. Ce qui n'est pas complètement surprenant dans la mesure où vous êtes vous-même d'une famille de militaires et côté maternel plutôt la marine et côté paternel l'infanterie de marine, fils de général. Un mot sur ce diocèse aux armées que vous dirigez depuis 5 ans maintenant. Ça représente combien d'aumôniers ? Alors, c'est un aumônier d'abord qui n'a pas de territoire, que chacun le sache pour essayer de me situer, même s'il a une cathédrale, Saint-Louis des Invalides. Donc, commençons par le cœur, je dirais, liturgique de notre diocèse. Et les bureaux du diocèse sont à Paris. Et de là, eh bien, j'essaye de rayonner et d'accompagner 230 aumôniers catholiques, militaires catholiques, puisqu'il y a d'autres aumôniers militaires d'autres confessions, avec à peu près 155 prêtres, le reste se partageant entre diacres et laïcs, hommes et femmes. Voilà. Quelle est la mission du diocèse aux armées ? Alors, il y a une double mission. Il y a la mission que j'appellerais pastorale, définie par ce que Jean-Paul II a voulu faire en 1986, quand il a créé les diocèses aux armées. Alors là, c'est la mission pastorale, c'est vraiment l'accompagnement au plus près, de sorte que ces militaires et les armées pour lesquelles ils marchent soient vraiment des lieux où ils puissent rencontrer le Christ, prince de la paix. Donc c'est vraiment une dynamique pastorale. Il y avait déjà une aumônerie militaire, certes, mais lui-même, Jean-Paul II, qui avait vécu à travers son père la Première Guerre mondiale, à travers lui-même, il y avait 20 ans, la Seconde Guerre mondiale, a compris l'importance que de l'intérieur, on fasse vraiment rayonner la paix, et ceux qui sont à l'intérieur de la guerre, ce sont les militaires. Et puis, il y a la mission qui m'est donnée par le ministère de la Défense, ainsi qu'à tous les aumôniers, qui est définie par un décret de 2008, c'est parfaitement clair, qui est d'être au service de tous ceux qui le demandent, service des personnes qui viennent nous voir ou qu'on rencontre, quel que soit leur culte d'ailleurs. Je peux aussi bien recevoir en tant que catholique, prêtre catholique, un musulman, un juif, quelqu'un qui n'a pas de religion, agnostique, tout ce qu'on veut. Et puis en même temps, nous sommes, en tant qu'aumôniers, conseil du commandement. C'est-à-dire qu'un colonel, un commandant d'un bateau, d'une base, etc., peut venir nous voir en disant que pensez-vous du mental, du moral, qu'est-ce que vous en pensez ? Réciproquement, l'aumônier peut aller voir le chef pour lui dire écoutez, attention, là, il y a tel ou tel élément, tout en gardant évidemment sa place, qui est une place d'abord, je dirais, éthique et humaine, et pas d'abord stratégique ou médicale. Alors, on aura compris que, du coup, vous êtes assez naturellement concerné par les commémorations qu'ont décidé les pouvoirs publics. 4 années de commémoration de la Grande Guerre de 14-18. Et c'est pourquoi nous avons voulu diffuser cet entretien le 11 novembre, même si ça vous a fait sourire. Oui, parce que le 11 novembre, nous fêtons le 96e anniversaire de l'armistice de 1918. Vous avez très justement dit, c'est une commémoration qui s'étend sur 4 ans. Je regrette personnellement, surtout quand je vois l'engouement des Français, chrétiens ou pas, pour cette commémoration, ce centenaire, on pourra en reparler, qu'on condense tout, on va vraiment tout superposer. C'est un petit peu comme si vous aviez une grand-mère, ou une arrière-grand-mère qui a 96 ans, et vous lui dites on va fêter tes 100 ans parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que tu vas les atteindre. Ça vous paraîtrait un peu décalé. Bon, il est sûr qu'il y a 100 ans, le 11 novembre 1914, commence après la bataille des frontières au mois d'août, et puis ensuite l'invasion d'une grande partie de la France jusqu'aux portes de Paris, jusqu'à Meaux. Je ne sais pas si vous représentez des forces allemandes. Après la première bataille de la Marne, c'est septembre 1914. Eh bien, après, les Allemands sont repoussés et va commencer en octobre et novembre la guerre qu'on appelle la guerre des tranchées, qui nous est bien connue, avec une ligne de front pratiquement immobile pendant 3 ans et demi, 4 ans. Voilà, avec nos poilus et de la boue jusqu'à la taille. Alors, on va revenir sur cette guerre de 14-18, mais je voudrais d'abord, Monseigneur, que vous nous aidiez à comprendre le sens de ces commémorations. Vous venez de le dire, il y a un très très grand engouement des Français, et vous, ça ne vous a pas tellement étonné ?
Alors moi, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, quand j'ai lu le rapport préliminaire qu'on avait demandé, que l'État français avait demandé pour préparer ce centenaire, dans lequel la France doit être moteur, les théâtres d'opération, dirons, principaux, se sont quand même déroulés sur le sol français, même si nous n'oublions pas, bien sûr, le côté russe et puis le côté du front d'Orient. Donc ce qui est certain, c'est que je me suis dit, il y a là quelque chose qui est plus qu'une page d'histoire, comme il y en a d'autres, qu'on tourne, on sait qu'elle existe, on sait qu'on est le fruit comme un récit des pages d'avant. Il y a quelque chose de plus, on pourrait en reparler, quelque chose d'assez fondateur. Et donc, je constate depuis pratiquement 1 an aujourd'hui, puisque c'est le 8 novembre 2013 que le président de la République avait ouvert officiellement ces commémorations, qu'il y a effectivement, j'ai employé le mot engouement, il suffit que de se promener dans tous les villages de France aujourd'hui pour constater, y compris dans les paroisses, que tel va faire une exposition, tel va faire sortir un livre sur les gens de sa commune, de sa paroisse, etc. Et aussi au niveau diocésain ou départementaux. Donc on voit qu'au-delà des grandes festivités ou des grands événements marquant l'année au niveau national et international, il y a vraiment quelque chose d'assez important. Alors, commémorer, est-ce que c'est pas un effort, je dirais, pardonnez-moi le mot, laïque. C'est-à-dire finalement l'Église doit dire bon, on commémore avec les autres et puis c'est tout, on se contente d'eux. Est-ce qu'il y a vraiment la peine qu'il y ait un évêque aux armées en l'occurrence, qui essaye de susciter, de réveiller un petit peu une mémoire particulière? Alors j'ai 2 réponses. La première, d'abord parce qu'il faut éviter d'avoir une mémoire à trous. N'est-ce pas, hein? Je pense à toutes ces personnes qui, pour des raisons d'âge ou d'accidents cardiovasculaires, n'est-ce pas, ont des mémoires amputées. N'est-ce pas? Bon, c'est terrifiant. Hein, on parle toujours d'Alzheimer et autres, etc. Mais parfois, simplement, on a oublié, pour des raisons psychologiques ou traumatiques, une partie de notre histoire. C'est dommageable pour la personne. De même, pour la collectivité, la communauté et la France, qui est une nation, il serait dommage, et puis les autres pays, qu'on oublie une part de notre mémoire. C'est-à-dire que cette guerre, dans cette guerre, au cœur de cette guerre, comme à l'arrière, il y avait des hommes de foi. Il y avait une dimension religieuse. La guerre n'était pas une guerre de religion, mais il y avait une dimension religieuse qu'on manifeste évidemment par la présence des aumôniers militaires. Il y en avait des catholiques, des protestants, des israélites. À l'époque, il n'y avait pas de musulmans. Mais présence par dizaines de milliers quand même. Hein. Il faut mesurer que les clercs, entre guillemets, religieux et autres. Bon, donc ça c'est un aspect. Donc n'oublions pas que les hommes ont tenu dans les tranchées parce que la quasi-totalité avait la foi. Donc n'oublions pas cette part. Mais allons, et c'est ma 2e réponse, un peu plus loin. Non seulement il faut, je dirais, avoir une mémoire complète, mais aussi une manière de faire mémoire particulière. Pour ça qu'il y a quelques mois, j'ai écrit une petite revue sur la mémoire chrétienne de la Grande Guerre. C'est-à-dire, nous ne faisons pas simplement dans la mémoire chrétienne, mémoire des événements qui concernent seulement l'Église, par exemple le centenaire de mon diocèse, ou par exemple la canonisation de tel saint de mon diocèse, ou de la congrégation religieuse. Ça, ce sont des éléments qui seront d'abord ecclésiaux. Mais il y a une façon chrétienne de faire mémoire de toute l'histoire du monde. Et ça m'intéresse de le dire, et que nous puissions, nous, forces religieuses dans notre société civile et dans la France, et au niveau même international, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse donner cette coloration particulière à ces commémorations, puisque commémorer, ça veut dire faire mémoire à plusieurs, pas simplement je fais mémoire, moi, dans mon coin, moi, personnellement, Monseigneur Ravel, moi, personnellement, parce que mon grand-père a fait la guerre de 14-18, etc., ou moi, personnellement, la France. Mais collectivement, nous faisons mémoire ensemble, ça s'appelle commémorer. Alors, vous venez de l'évoquer brièvement, mais je voudrais qu'on en dise un petit peu plus. Il y avait de fait une dimension religieuse dans la vie des personnes, tout simplement, qui était infiniment plus présente, probablement, pendant cette période, en 14-18, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous avez, j'imagine, pour préparer cette commémoration, beaucoup travaillé, beaucoup consulté d'archives. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, dont vous n'aviez pas perception auparavant, Absolument. Justement ? Beaucoup d'abord d'histoires à raconter. Bon. Et vous aurez sur KTO un excellent montage sur une part de cette histoire religieuse, c'est-à-dire concernant davantage les aumôniers militaires. Mais encore une fois, nous sommes bien d'accord,
il n'y avait pas que les aumôniers militaires qui étaient des croyants. Le nombre de personnes, d'hommes en l'occurrence, dans les tranchées qui ont vécu leur foi ou ont réveillé leur foi, au contact de la mort et de la violence inouïe de cette guerre, eh bien, c'est tout à fait, c'est extraordinaire. Alors, déjà, il y a beaucoup d'histoires extraordinaires, ne serait-ce que dans les lettres des poilus, et j'invite tous nos téléspectateurs à les lire. C'est vraiment des lettres de gens très simples. Nous sommes encore devant une France qui est très rurale. Ce sont des gens qui peinent à écrire les premières semaines et qui vont voir leur aumônier. Nous avons les témoignages là-dessus, en disant, mais Abbate Padré ou Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez, Monsieur l'aumônier, est-ce que vous pouvez m'écrire la lettre pour ma femme ou pour ma mère ou pour ma famille? Et les aumôniers, avec plein de bon sens, disaient, mais non, écris toi-même, allez, vas-y, dégourdis ta main. Mais qu'est-ce que j'ai à raconter? Moi, j'ai rien à raconter. Ils n'écrivaient jamais, évidemment, à leur femme. Ils vivaient ensemble de toute façon. Et puis que dire? Ils parlaient du temps. Et les premières lettres, c'est ça. Puis progressivement, ils se sont mis à parler de leur cœur. Pas seulement de ce qu'ils voyaient. Il y avait une censure qui était impitoyable. Ils n'avaient pas le droit nécessairement de raconter où ils étaient, quelles opérations ils menaient. Il y avait une censure à ce niveau-là pour pas que des lettres soient interceptées et qu'il y ait des secrets stratégiques qui soient dénoncés. Mais ils ont commencé à parler de leur cœur. Voilà, les lettres des poilus de 14-18, certains même on retrouve dans leur grenier, celles de leur grand-père ou arrière-grand-père, c'est quelque chose à lire. Mais j'ai découvert d'autres thèmes tout à fait passionnants. Par exemple, à travers ces lettres, se découvre, peut-être pour la première fois dans l'histoire, en tout cas en France, une spiritualité conjugale. Parce qu'ils parlent enfin à leur femme et ils lui disent enfin qu'ils l'aiment, ou à leurs enfants, une spiritualité familiale. Dans cette année où on prépare le synode ordinaire pour la famille, ce serait très intéressant de mettre en lumière, par exemple, cet élément-là. Parce qu'au fond, un homme et une femme, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, mais ils ne se disent pas nécessairement beaucoup de choses. Puis là, d'un seul coup, ils se sont mis face à la mort, cette dureté inouïe, à parler de leur cœur. Voilà, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, il y a beaucoup de trésors comme cela, qui ne sont pas simplement, je dirais, des trésors enfermés dans une bibliothèque, qu'on ressort devant le feu de temps en temps pour se raconter des histoires. Tiens, on va faire une commémoration, allez, c'est le centenaire de... Mais c'est des choses dont on peut vivre aujourd'hui. Et puisque nous sommes à Lourdes pour enregistrer cet entretien, le rapport des poilus à Marie aussi... Marie. Il faut savoir que les poilus, et à travers les poilus, c'est-à-dire toute une classe d'âge d'hommes français, c'est toute la France en fait, toutes nos paroisses qui vont être revivifiées pendant la guerre et après la guerre, nos poilus vont redécouvrir 3 femmes. Découvrir ou redécouvrir 3 femmes dans les tranchées. Notre-Dame des Tranchées, la Vierge Marie. Voilà, on a des témoignages inouïs de la dévotion à Notre-Dame des Tranchées. Mais même si nous sommes à Lourdes, vous me pardonnerez d'évoquer Lisieux, ils vont découvrir, et c'est grâce à leur découverte et à l'intensité de leur prière, la petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux, n'est-ce pas, qui n'est pas encore béatifiée, qui va l'être après la guerre, n'est-ce pas, voilà. Et il y aura une dispense tout à fait extraordinaire pour qu'il y ait un culte à sœur Thérèse qui n'est ni béatifiée ni canonisée dans les tranchées. Et les sœurs carmélites de Lisieux ont réédité un certain nombre de ces lettres, parce qu'elles ont reçu à ce moment-là, pendant la guerre, des milliers de témoignages de la protection de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la 3e femme, qui n'était que bienheureuse à l'époque, qui va être canonisée juste après la guerre, c'est Jeanne d'Arc. Voilà, donc là, je veux dire, on a par exemple 3 redécouvertes qui ne sont absolument pas vieillottes. Et il est très certain que là aussi, la béatification de Jeanne d'Arc, protectrice de la France, à ce moment, vraiment, ça a été perçu d'une façon très vive à ce moment-là, pourrait être redécouverte aujourd'hui à travers, par exemple, la fête nationale obligatoire du mois de mai. C'est une loi de 1920, n'est-ce pas, publiée au journal officiel le 14 juillet 1920, qui parle de la fête nationale, qu'ils ne disent pas de Sainte Jeanne d'Arc, mais fête nationale de Jeanne d'Arc, qui est à l'égal du 11 novembre ou d'autres fêtes. Voilà. Donc il y a beaucoup d'éléments comme cela qui pourraient rassasier notre curiosité, bien sûr, parce qu'on aime l'histoire ancienne, etc., mais qui sont à même de vivifier aujourd'hui, dans le climat intérieur et extérieur, une spiritualité directement liée à ce que nous vivons, et pas désincarnée. Avant d'en venir à aujourd'hui, on comprend bien donc cette France finalement rurale, la foi qui fait partie normalement du quotidien. Pourtant, il faut aussi se rappeler que 1914, c'est moins de 10 ans après 1905. Au début de la guerre, la situation de l'Église vis-à-vis des pouvoirs publics en France est quand même pas simple. La guerre va faire basculer ça.
nous avons, au début du XXe siècle, des tensions anticléricales en France d'une force inouïe que nous peinons à imaginer, mais qui retentissaient dans la presse de façon, mais alors, très très violente. Et bien sûr, à travers ces lois, celles de 1905, mais aussi celles de 1901, 1902, toutes ces lois qui ont commencé par expulser, entre autres, les congrégations religieuses de France. Ce qui va expliquer qu'un certain nombre de ces religieuses expulsés de France entre 1901 et 1905 vont se porter volontaires pour revenir servir comme aumôniers. Bon, le cas célèbre, par exemple, c'est le père Doncoeur, qui est en Belgique à ce moment-là, jésuite, une des plus grandes figures aussi, un aumônier légendaire, qui va revenir. Et s'ils se portent volontaires, puisqu'ils ne peuvent pas être mobilisés ayant été expulsés. Et des religieuses qui vont servir. N'oublions pas qu'il y a plus de 12 000 religieuses qui vont se mobiliser ou être mobilisées ou se portant volontaires, n'est-ce pas, dont près de 400 qui vont mourir sous des bombardements de leurs hôpitaux de campagne. Donc l'union sacrée, qui est d'abord une expression politique, c'est aussi concrètement... À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons 1er août, 2 août 1914. À ce moment-là, c'est la mobilisation. 3 août 1914, c'est la déclaration de la guerre à l'Allemagne. Déclaration de la guerre par l'Allemagne à la France, pardon. Et le 4 août, il y a ce fameux discours du président Poincaré, enfin c'est un message qui fait lire par le président du Conseil Viviani au Parlement, à la Chambre, dans lequel il emploie cette expression qui va faire florès pendant toute la guerre, l'union sacrée. Nous dépassons aujourd'hui nos différences, il nous faut faire front. Voilà. Et je pense que soit c'est une plume, soit c'est lui qui l'avait écrit, comme une expression qui peut venir comme ça. Cette expression va connaître un retentissement extraordinaire de tous les bords politiques, de tous les bords confessionnels. Et même l'archevêque de Paris, les évêques vont s'emparer de cette expression, l'union sacrée. Il y a des tensions politiques d'une force inouïe, c'est le début du socialisme en France, avec Jaurès qui est assassiné le 31 juillet 1914, etc. Il y a des tensions donc cléricales et anticléricales très fortes, pas seulement vis-à-vis de l'Église catholique, aussi vis-à-vis de l'affaire Dreyfus, rappelez-vous, la fin du 19e, c'est encore très vif tout cela. Et on va se retrouver dans l'union sacrée. Qu'est-ce que l'union sacrée? Je crois que c'est intéressant aujourd'hui, au moment où nous sentons aussi des lignes de fracture à l'intérieur de notre société française, ce n'est pas d'abord une union religieuse. Et le président Poincaré, une dizaine d'années après, quand il va commenter, on est dans la paix, il a quitté son mandat, n'est-ce pas, il parle bien d'une union pour faire front de politique. C'est-à-dire, au fond, c'est la religion de la patrie. Voilà. Donc c'est effectivement quelque chose qui nous transcende. Il prend comme référence la Légion thébaine, enfin Thèbes, etc., le monde antique plutôt que le monde chrétien. Voilà. Mais donc il veut dire que c'est quelque chose qui nous dépasse, qui doit dépasser nos clivages aujourd'hui. Et je pense que ce sera un thème de réflexion à ceci près. Question qu'on peut se poser, faut-il une guerre, et une guerre aussi atroce, pour que les Français se retrouvent unis? Voilà. Et l'Église adhère, participe à cette religion de la patrie? Oui, alors c'est tout à fait étonnant. Certains théologiens, ils sont rarissimes, vont se dire, mais attendez, il ne faut pas confondre quand même la vraie religion avec la religion de la patrie. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les faits, c'est-à-dire dans les lettres que nous avons, les documents que nous avons de ces aumôniers, par exemple, ces séminaristes qui vont donner leur vie, qui vont mourir d'ailleurs pour la plupart. On peut rappeler d'ailleurs brièvement, pardon, je vous interromps, mais plus de 50 000 prêtres ou religieux mobilisés et plus de 5 000 voilà, exactement. qui meurent pendant la guerre. 10% religieux et religieuses, n'est-ce pas? Je n'oublie pas les femmes, parce qu'elles n'étaient pas qu'à l'arrière, n'est-ce pas? Et il y a, oui, voilà, donc c'est une proportion, c'est une des catégories socio-professionnelles, comme on dirait aujourd'hui, qui a le plus souffert. Voilà, mais ça, on parlera, ou dans les montages, on verra un petit peu le travail de ces aumôniers militaires. Il y a deux documentaires à voir, les aumôniers dans la Grande Guerre et les religieuses dans la Grande Guerre ces jours-ci sur notre antenne. Mais je vous ai interrompu, donc cette religion de la patrie. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, nous avons ces témoignages, mais qui sont inscrits de partout, dans ces lettres de ces aumôniers, comme aussi dans les prédications des évêques et des aumôniers, ou des curés en arrière, n'est-ce pas? C'est le sacrifice de sa vie pour Dieu et pour la patrie. L'expression revient constamment. Donc, quand même mouvement. Alors évidemment, c'est plus facile à Garrigou-Lagrange et autres théologiens à l'arrière, etc., de réfléchir, non, attention, oui, pour le patriotisme, faisons la distinction. Parce qu'il peut y avoir un culte païen quand même dans ce culte de la patrie. Et l'histoire du XXe siècle, avec les nationalismes, et je pense ici au nazisme en particulier, ou au fascisme, vont nous montrer qu'il peut y avoir un culte de la patrie qu'on va appeler le nationalisme, ou les nationalismes, qui peut être complètement païen et être complètement séparé alors du seul vrai Dieu. Donc nous sommes absolument d'accord. C'est pour ça qu'il y a une ambiguïté. Et cette ambiguïté, il serait intéressant 100 ans après, alors qu'on entend parler de guerre interconfessionnelle,
guerre religieuse, que tel ou tel prétendu État du Levant fait la guerre au nom d'Allah, etc. C'est quand même intéressant de faire ces distinctions-là de façon plus posée, je dirais à froid. Vous ne pouvez pas les faire à chaud sans manquer au patriotisme dans les tranchées. Voilà. Mais il est sûr que l'Église catholique se retrouve complètement dans cette notion d'union sacrée. Et vous avez même des supérieurs religieux qui exhortent, enfin, en disant « et je compte sur vous pour faire votre devoir de patriote ». Est-ce que nous, aujourd'hui, catholiques français, nous avons quelque chose à réapprendre de la vision que nous avons de la patrie? Oui, bien sûr. C'est-à-dire ne pas nous faire piéger par les discours ambiants. Vous voyez, par exemple, nous parlons de la famille cette année, enfin, et depuis déjà de longs mois. Oui, la famille, c'est la première communauté, elle est voulue par Dieu. Et on parle de la famille au sein de la société. Mais pourquoi ne pas dire que cette société, elle est aussi marquée, ordonnée, orchestrée, organisée par une autre communauté qui s'appelle la nation ou la patrie, qui est aussi, et ça, toute la pensée de Jean-Paul II était construite là-dessus, aussi de volonté divine. Et donc, dans la doctrine sociale de l'Église, nous disons bien que, oui, il y a la première communauté vraiment voulue par Dieu, c'est la famille, pas seulement papa, maman, les enfants, la famille aussi élargie. Bon. Mais il y a ensuite une communauté qui n'est pas simplement le fruit d'une organisation politique intermédiaire et passagère, c'est la nation. Et d'ailleurs, notre Seigneur, quand il nous parle d'aller évangéliser à la fin de Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas « aller évangéliser tout le monde », il dit « de toutes les nations, faites des disciples ». Donc on voit bien qu'il y a quelque chose là qui pourrait aujourd'hui, premièrement, nous faire retrouver le sens de la patrie, non pas déviant, c'est-à-dire la patrie, la nation contre les autres nations, mais avec les autres nations, ça c'est pas du nationalisme, c'est du patriotisme, mais aussi qui nous permettrait de fonder mieux nos liens, par exemple en Europe, parce que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. Monseigneur, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a quand même un certain nombre de sources d'angoisse et de lieux de violence. Du reste, les troupes françaises se trouvent actuellement sur plusieurs théâtres d'opération. Et puis, il y a cette menace mondiale de Daesh qui étend son territoire et des actions barbares, on peut le dire, dans un certain nombre de lieux. Qu'est-ce que la commémoration de 14-18 peut nous apporter dans le contexte qu'on est en train de vivre ? D'abord, il faut être honnête avec le contexte. Et ça va nous permettre de comprendre que la Première Guerre mondiale peut nous donner de grandes leçons, n'est-ce pas? On parle de Daesh, du Proche-Orient, et puis aujourd'hui de la bande sahélo-sahélienne, c'est-à-dire qui atteint de l'Égypte pratiquement presque, enfin jusqu'à la Mauritanie, et presque jusqu'au Sénégal aujourd'hui, et qui risque de descendre. Mais ça, c'est le terrorisme islamique. Mais il y a d'autres formes de terrorisme. Il faut se dire qu'en Amérique du Sud, par exemple, il y a, alors c'est plus au nom de la religion, mais c'est au nom de la drogue ou autre, vous avez des zones de non-droit. Il y a un véritable terrorisme. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Mexique. Ça sort dans les médias. Et quand on va à Rome, où ils ont effectivement une vision universelle, n'est-ce pas, de l'Église, ils vous disent bien, mais c'est plus de 100 pays aujourd'hui qui sont traversés par des lignes de fracture terribles et par plusieurs types de cancers. Je suis d'accord, mais comme dans le corps humain, il peut y avoir plusieurs types de cancers. Celui que vous évoquez avec Daesh, évidemment, c'est un cancer très particulier parce qu'en plus, il est plus ou moins rattaché à une forme religieuse, même si c'est en fait une guerre politique et économique. Mais il y a d'autres formes terribles aussi, qui atteignent directement nos États et notre humanité. Alors, vous voyez, si mon analyse de la situation, au fond, elle va partir de l'analyse de notre pape François. Je crois qu'il y a un charisme prophétique pour avoir une lumière vraiment sur l'ensemble du monde et de l'histoire. Lorsque, le 13 septembre de cette année, 2014, à quelques semaines, il est allé commémorer précisément le début donc, de la Première Guerre mondiale. Dans un lieu italien qui est un monumental cimetière dédié à la Première Guerre mondiale, Redipuglia, qui se situe dans le nord, évidemment, à la zone frontière avec l'Autriche, puisque les combats sont restés dans les montagnes, pour la plupart. Et il a fait une homélie tout à fait extraordinaire, d'abord très brève, pour dire un peu d'humour, je suis incapable de faire une homélie d'une page, moi, mais lui, si, d'une densité extraordinaire. Et il a employé cette expression qui aujourd'hui est répercutée à Rome, j'ai moi-même entendu plusieurs fois, n'est-ce pas, de cette sorte de troisième guerre mondiale combattue par morceaux. Et il l'a dit dans un lieu qui commémore la Première Guerre mondiale. Et donc, il a une vision de l'histoire qui rejoindrait d'ailleurs celle d'un Benoît XVI, d'un Jean-Paul II, où il y a une sorte de cycle historique commencé
par ce qu'on a appelé, les historiens ont appelé la matrice du XXe siècle, mais qui pourrait l'être aussi du XXIe, à la Première Guerre mondiale. Tout se désordre, se réordonne. Et si nous avons des téléspectateurs au Moyen-Orient, ils savent mieux que nous que leur situation, dans ce qu'elle a de bien, mais aussi dans ce qu'elle a de terrible d'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le Levant, le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, n'est-ce pas, ça vient directement de la Première Guerre mondiale, des accords secrets britannico-français, Sykes-Picot, que tout le monde connaît, et puis de la déclaration Balfour de 1917, vous voyez, avant même la fin de la guerre, et puis du démembrement de l'Empire ottoman. C'est un lien direct, pour donner un exemple concret, pour que tout le monde comprenne, et puis c'est lancé. La Seconde Guerre mondiale vient comme une sorte d'étape tragique, effrayante, mais tout le monde reconnaît que c'est la conséquence de la Première Guerre mondiale. Donc, et finalement, on vit toujours sur cette lancée. On a dit, oui, mais il n'y a plus la guerre froide, donc aujourd'hui la page est tournée. C'est pas vrai. D'une autre façon, une guerre mondiale se greffe sur des insatisfactions terribles, des revendications épouvantables, était en train de naître ou de se répandre comme un cancer sous les yeux. J'ai envie de dire, de prendre une métaphore, si vous voulez, il y a des guerres où il y a des fronts bien net, comme c'était le cas dans la Somme, dans l'Artois, etc. Voilà, la ligne Maginot, etc. Bon, alors les pays s'affrontent un peu comme il y aurait un combat d'homme à homme dans la rue, et puis je te donne un coup d'épée ou je t'arrache un bras. Et puis, il y a une autre forme d'attaque, c'est, c'est pour ça que j'ai employé le mot le cancer, par l'intérieur, n'est-ce pas, peu à peu, les organes, avec des tumeurs sur certains endroits, on croit les soigner parce qu'on arrache une tumeur, et puis en fait, parfois, ça fait flamber le cancer ailleurs, on l'a vu pour la Libye. Donc nous sommes aujourd'hui, si vous voulez, dans une situation, je trouve, assez intéressante. Quand je dis intéressant, c'est-à-dire que ça peut être dramatique, n'est-ce pas? Il faut qu'on prenne conscience que ce qui se passe sous nos yeux, c'est encore dans le mouvement de la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on va réussir à tourner cette page et à rétablir une paix, ce qui était souhaité évidemment après la Seconde Guerre mondiale, et la création de l'ONU en était le signe le plus clair. En tout cas, on n'y est pas arrivé après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on y arrivera maintenant? En tout cas, sous nos yeux, et je ne veux pas angoisser nos téléspectateurs, mais je veux leur redire la claire lumière du pape François sur ce qu'il voit du monde d'aujourd'hui, même au-delà de l'Égypte, de la Libye, de l'Irak et de la Syrie, c'est que sous nos yeux, un organisme international, des pays tout entiers sont en train d'être dévorés par un ou plusieurs cancers. Alors, vous nous aidez à ouvrir les yeux, mais puisque nous arrivons au terme de cet entretien, quelle espérance alors dans tout ça? D'abord, l'espérance n'est jamais ancrée, enracinée sur l'illusion. Voilà. Donc à quelqu'un qui souffre d'un cancer, à titre personnel, c'est pas la peine, ça c'est pas de l'espérance de dire mais si demain ça va aller, tu vas guérir, c'est pas grand-chose. Ça, c'est une espérance qui est fondée sur un mensonge ou sur l'illusion, ce n'est pas l'espérance chrétienne. Donc c'est pour ça que on peut garder même au cœur de nos conflits, et là encore, revenons à la Première Guerre mondiale, voilà, les lettres de ces poilus ou le témoignage de ces femmes derrière, n'est-ce pas, au cœur de la guerre même, vécu dans sa chair, avec les traumatismes psychiques, on peut garder l'espérance. Ça, c'est un autre don. C'est que le ciel, l'espérance, c'est ça, est déjà présent sur la terre. De manière mystérieuse. De manière infiniment mystérieuse, mais pas nécessairement invisible. Oui, les miracles sont des espèces comme un iceberg, des émergences visibles. Mais il y a, à travers le cœur de l'homme et à travers la force de la charité, le signe clair de l'espérance. C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est pas simplement je vais mourir, alors peut-être dans une tranchée dans 5 minutes parce qu'on va monter à l'attaque, ou peut-être dans un attentat à la bombe demain, si ce cancer, nous n'arrivons pas à le garder en dehors de nos frontières. Et puis j'irai au ciel après. Oui, ça c'est une part de l'espérance. L'espérance chrétienne, c'est de dire que la dimension verticale de l'amour de Dieu, de l'éternité, il est déjà comme prisonnier du temps. Je peux le vivre si mon cœur s'ouvre à cette réalité. Et emporter témoignage auprès des autres. Et oui, et quel est le meilleur témoignage? C'est pour ça que je préfère dire le ciel est présent aussi visiblement, alors à travers des miracles, ça c'est très exceptionnel, mais le signe le plus clair de la présence du ciel sur la terre et de l'espérance vive, c'est la joie. C'est la joie. Si nous sommes capables, comme certains aumôniers militaires en guerre de 14, et les témoignages sont bouleversants, témoigner d'une espèce de sérénité, d'une espèce de joie au cœur de la souffrance, je témoigne de l'espérance. Elle est vive, elle est active et elle est possible. C'est ça que je veux dire en toutes circonstances. Monseigneur, merci d'avoir répondu à notre invitation. À très bientôt. Merci à vous.